Jésus. Il arrive là-bas. Écoutez bien aimé, il est arrivé là. Il arrive là-bas. Maintenant, les deux cortèges se croisèrent. Et les deux cortèges sur le plan spirituel représentent des royaumes. Le royaume du diable, parce que le premier cortège là, c'était les cadavres et les cercueils qui étaient devant. Le deuxième cortège, c'était Jésus la vie. Alors les deux cortèges se croisèrent. Quand les deux royaumes se croisent, c'est le royaume du diable qui tombe. Même pendant ces temps où je vous prêche, il y a une puissance de malédiction dans la salle. S'il y a une puissance de mauvaise chose dans la salle, cette puissance tombe, cette foi, elle tombera au nom de Dieu. Dites Amen. Et Dieu ne peut pas résister devant Dieu. Sa puissance ne peut pas résister devant Dieu. Et quand les deux choses se croisent, c'est le diable qui tombe. Ils se sont croisés à la croix du Calvaire. Les diables avaient mobilisé, tous les démons étaient là. Jésus était seul. Satan pensait qu'il allait vaincre définitivement. C'est à la croix que nous apprenons plus tard que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc soyez dans les cortèges de Christ. Vous allez vaincre le diable. Et alors écoutez bien aimé, maintenant c'est les croisements qui sont croisés. Quand la mort et la vie se croisent, c'est la mort qui tombe, c'est la vie qui remporte. C'est pourquoi bien aimé, ils se croisèrent. Dans la foule là, vous savez quand quelqu'un meurt, des gens pleurent en désordre. C'est difficile de distinguer qui est l'ami de la personne qui a perdu. Parce que chaque personne pleure selon les relations qu'il avait avec. Soit c'est ta tante, sa cousine, son plus frère. Tu vas dire, mais qui? Je vais dire à qui? Je vais présenter mes condoléances les plus attristés à qui? Alors, dans cette mêlée-là, Jésus ne pose pas la question de dire où est la mère de l'enfant. La Bible dit, Jésus l'ayant vu. Dans cette foule, Jésus te voit sans poser la question, il te connaît et il connaît tout ce qui te concerne. Si les hommes ne te voient pas, il y a quelqu'un qui t'a. Il ne faut pas dire non, moi je suis dédaigné, on m'a abandonné, on m'a délaissé. La Bible dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il a le regard fixé sur toi. Il y a eu des fois les gens ne veulent plus toi. Non, 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 ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui te voit très bien. La Bible nous dit ceci quelque part dans Luc. Il a jeté le regard sur moi, sur ma bassesse. Mais il y avait des femmes spéciales à cette époque-là. Mais Dieu a jeté le regard sur elle. Et désormais, le monde entier parlera de cette femme. Parce que Jésus l'avait vu. Dieu l'avait vu plutôt. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu ne voit pas comme moi je vois. Je te vois et puis tu m'expliques ton problème, je pleure et je pars. Mais Dieu reste. Dites Amen. Il avait une attitude, le Seigneur, vis-à-vis de cette femme. La Bible dit, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Parce que tu m'as vu, tu ne pleureras plus. Ne pleure pas. C'est moi dont il est question. C'est celui qui est sur les larmes. Tu as tellement pleuré ton mari. Mais ici, tu commences à pleurer ton enfant. Comme tu m'as vu, je suis la vie et la résurrection. Tu ne pleureras plus. C'est Jésus qui a dit ça. Dis à ton voisin, tu ne pleureras plus. Ça c'est, je me suis fait très chaud. Je peux arriver? Merci. Merci frère. D'accord. Il lui a dit tu ne pleureras plus. Et j'aimerais vous dire, il y a quelque chose que je vais vous dire. Jésus lui a dit tu ne pleureras plus. Ce n'est pas un disciple, ce n'est pas un ange, c'est Christ. Il lui a dit ça. Écoutez frère, pendant que je prêche, ayez la foi au message parce que c'est Dieu qui parle. Si tu crois au message, aux paroles de Christ,
version. Si vous avez une version, avec ma version, ça va se croiser quelque part. Amen. Alors, c'est un grand homme de Dieu qui a raconté ça. Un jour là, l'empereur, le roi Napoléon, passait les troupes en revue. Il y avait des généraux, des lieutenants, des majors, tout ce que vous connaissez là. Ils étaient là. Alors le roi Napoléon aimait passer les troupes en revue en montant sur un cheval. Et dans l'histoire, on raconte, il aimait beaucoup son chapeau. Alors le jour où il devait passer en rivière, il a commencé à circuler. Il passait le troupes en revue. Il passait le troupes en revue. Il passait. Et puis, à un moment donné, le cheval avait glissé. Les rois fait un bon mouvement. Les chapeaux étaient tombés. Il aimait beaucoup son chapeau. Il était attaché à son chapeau. Maintenant, les généraux étaient là. Tous les gradés là étaient là. Mais dans le cœur du roi était touché. Comment les gens ne pouvaient pas l'aider. Dans les coins, le plus reculé avait un caporal. Il dit, mais nous connaissons que lui, il aime les chapeaux. Je regarde à gauche, à droite, aucun mouvement. C'est pourquoi dans les jours de Dieu, il faut se faire violent. Yes, il faut les violents qui s'en emparent. Pendant que les gens hésitent là, toi bien fait les. Dieu va te bénir. Alors, les caporaux courent. Il va là-bas. Il prend le chapeau. Le roi s'arrêta, il s'inclina. Les caporaux déposa les chapeaux à sa tête. Et puis, le roi lui dit, merci, mon général. Alléluia. Et puis il continue à faire la tour. Les caporaux quittent, il fait 4 pas. Il s'arrête, il a dit, merci, mon général. Il se regarde. Oh, je n'ai pas détenu des généraux. Il regarde là-bas, il n'avait rien, ses troncs, ses souliers, ses potes. Il dit non, je serai véhicule, hein. Je pars à ma place. Il s'avance. Il fait 4 pas. Il fait une autre voix. Il a dit merci, mon général. Il dit non, je pars chez les généraux. Parce qu'il a dit il a dit chez les généraux. Vous savez, ces gens sont furieux parce que pour être général, on passe par beaucoup de sacrifices. Ils ne voudront jamais que quelqu'un qui vient du néant pour être général. Et puis il prend la position des généraux. Un général dit, regarde, imbécile, est-ce que toi, tu ne vois pas ta tenue, tu n'es pas général? Il lui dit, les rois, là, il était là. Un autre général, fait comme toi. Tu es voyou, tu as perdu la tête. Il dit, je n'ai pas perdu la tête. Hein. Les rois l'a dit. Mais je vais vous dire quelque chose. Pendant ce temps, je vous prêche. Il y a quelqu'un plus grand que les rois Napoléon. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Et il y a la foi dans ce qu'il dit. Et à la fin de la cérémonie, il dit, moi, très souvent, il y avait une réception. Il dit, je vais fêter avec les généraux. L'enfant à la fête. Et puis, les généraux sont allés voir les rois. Et il y a quelqu'un qui avait dit la tête, c'est pas comme ça, il y a des principes militaires qu'il faut respecter. Il y a des logiques, comment lui, il doit être avec nous. Les rois leur dit ceci. J'ai eu un problème, vous n'avez pas eu. Comme j'ai été dit, merci mon général, ce qui est écrit est écrit. Il devient général. Pourquoi? Il a cru à la parole du roi. Il a saisi la parole. Il n'a pas regardé sa tenue. Il n'a pas considéré son niveau. Il n'a pas considéré les états pour être général. Il a cru à une parole. Une simple parole a changé sa vie et son avenir. Alléluia. Alléluia. On peut dire amen? Amen. Je n'étais pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, les soirs, pendant la séance tenante, on lui donne une tenue de généraux. Et puis, avec un véhicule, il était dans les bois. Il alla l'arriver à la maison. La femme voit seulement une voiture officielle. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On a vu nous arrêter, où c'est quoi ça? Il voit un chauffeur, garde-corps qui ouvre la portière derrière là. C'est son mari qui sort. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que ce type avait beaucoup d'explications à donner à sa femme? Il a dit tout simplement, les rois, tout était changé. Ici, Jésus a dit, tais-toi, tu ne pleureras plus. Elle ne croyait pas ce qui allait se passer. Quand il l'a dit, dit seulement un mot. Il a prononcé. Prenez les paroles de prédication, les paroles que vous lisez dans la Bible, les paroles que vous entendez dans l'église. Changez votre situation. Croyez à cela. Il y a une puissance derrière les paroles de Dieu. Et la Bible déclare, Jésus, Dieu les accompagnait à fouiller les paroles de leurs témoignages. Si vous croyez, pendant que je prêche, la parole va créer de nouvelles choses en vous. Nous acclamons très fort le Seigneur. La Bible dit, il s'approcha des cercueils. Il s'approcha des cercueils. Vous êtes bien aimé. Quand quelqu'un meurt, on va toujours pleurer, pleurer. À un moment donné, quand le cercueil vient vers vous, vous vous retirez. Parce que ça fait peur. Comme je suis venu là, le pasteur Colin dit, pasteur qui va prêcher. Avant de prêcher, du pasteur, un instant, donne-moi ma mallette là. Je sors un petit cercueil ici. Je mets. Vous allez rester ici? Mais Jésus s'approcha de cela. Jésus s'approcha de ce qui fait peur. Dans ta vie, pendant que les gens se retirent de toi, sache qu'il y a quelqu'un qui s'approche de toi. Quand il s'est approché devant la tombe de Lazare, Lazare est sorti. Yes. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, quand on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, on a chauffé 7 fois. Et puis les rois ont compris qu'ils sont calcinés, c'est fini, c'est la cendre. Mais quand les rois est venu, il a vu la 4e personne qui ressemblait au Fils de l'homme. C'était Jésus. Alléluia. Quand il s'est approché dans la fournaise, le feu a perdu sa puissance. Amen. Approche-le dans ta vie. Quand il s'est approché des disciples d'Emmaüs, qui quittaient Jérusalem vers Emmaüs, un petit village, ils ont dit ceci: quand il s'est approché de nous, nous avons senti le cœur comme dans le feu, parce qu'il vient nous réanimer. Nous avons senti qu'ils ont des planches. Quand il s'approche, les ennemis se dispersent. Il s'approcha. Il ne s'approche pas comme ça. Et il toucha le cercueil. Le cercueil, c'est la caisse qui transporte les morts. Écoutez bien, il y a beaucoup de gens qui sont dans des caisses. Caisses de malédiction, caisses de maladie, caisses de célibat, caisses de mauvais sort. Cet après-midi, Jésus va toucher votre cœur. Il toucha les cercueils. Et ce qu'il les portait s'arrêtait. Bien aimé, quand Jésus s'arrête, tout s'arrête. Alléluia. En d'autres termes, il a bloqué le mouvement de progression vers le cimetière. C'est ça. Jésus va arrêter les mouvements de progression vers le mal, même vers le péché, même vers n'importe quoi. Dieu peut arrêter la progression. Et ce qui portait s'arrêter. Quand Jésus s'arrête devant quelqu'un, la sorcellerie s'arrête. Alléluia. La malédiction s'arrête. Les célibats s'arrêtent. Tout s'arrête. Dis à ton voisin, tout s'arrête. Tu peux traverser ceci. Amen. Maintenant, il dit au jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Il dit au jeune homme, elle a dit, lève-toi. Quel est ce démon-là qui peut te bloquer assis? Il a dit, lève-toi dans cette position couchée. Allez, lève-toi. Il n'était pas par la main. Lève-toi, une puissance. Il sortit dans la caisse. Il s'élève. La Bible dit, le mort s'assit. S'est mis à parler.
La bouche était déjà fermée. C'était terminé. Si tu n'as jamais parlé, tu parleras un jour. Alléluia. Les gens peuvent te dire c'est fini, il ne dira rien. On a fermé sa bouche. Mais dans les psaumes, il est écrit, je mettrai un cantique nouveau dans ta bouche. Tu parleras. Un jour tu diras, tu es grand. Il m'a guéri. Tu es grand. Il m'a sauvé. Tu es grand. Il m'a touché. Tu es grand. Il m'a fait ceci. Peut-être dans ton quartier, tu ne parles pas. Mais avec Christ, tu parleras. Il a parlé avec Jésus. La foule était dans l'étonnement de voir que Jésus a fait guerre. Quand on parle avec Jésus, il y a des choses qui se passent. Amen. La Bible dit, nous allons contempler sa gloire comme la gloire du Fils unique. Et nous adorer reçu grâce pour grâce. Ayez l'habitude de parler avec lui. Vous ne serez plus dans la position couchée. Alléluia. Vous ne serez plus dans la position assise. Vous allez vous lever pour des grandes choses. Amen. La Bible dit, Jésus le prit, le rendit à sa mère. Amen. Ça c'est quoi ça? La parole de C'est la restitution. Amen. La mort avait arraché l'enfant, mais Jésus l'a restitué. Alléluia. J'étais déjà perdu la valeur, la réputation, la pauvreté, mais la santé. Dieu peut te restituer toutes choses. C'est pourquoi il est écrit dans Joël, je vous restituerai toutes les années qu'on dévorait la sauterelle. Nous avons un Dieu qui nous restitue la joie, la puissance, la gloire et l'honneur, même la valeur. Dieu est capable de nous les restituer. Je l'ai rendu à sa mère. Je vais raconter une petite histoire. Je l'ai dit la fois passée. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Moi que vous voyez, j'ai souffert. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans. J'ai dit ça, je parle au peuple, c'est pas. Et alors, on a souffert, j'ai grandi comme ça, c'est le bruit. Moi, manger, c'était mettre quelque chose dans les ventres. Quand j'allais à la répétition, j'ai demandé des babouches à ma cousine. Je chante, et puis je rentre. Quand un papa est mort, mon père est déjà mort, on m'a chassé à minuit. Je suis pars. Je suis allé à l'aller le matin, toquer un dispensaire, d'une connaissance. J'ai passé la nuit sur un banc. Je devais me lever très tôt parce qu'il fallait ouvrir les dispensaires. Aller où je ne savais pas. Moi, je te voyais, je mangeais au boucher comme ça. Je mange, je passe tout. Il y avait des fois quand je faisais des prières, c'était bien parce que je faisais comme une dormir. J'ai souffert. C'est pourquoi je n'abandonnerai jamais. Alors pendant que les choses évoluaient, j'ai décidé de les fiancer. À fiancer avec beaucoup de gens. Et puis, elle accepte. On évolue un peu là. Elle m'écrit une lettre. Elle me dit, toi là, toi, Pierre, tu ne sais d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vas. Avec moi, ça peut parler. C'est pourquoi vous laissez, quand quelqu'un te demande la main et que tu n'es pas d'accord, refuse calmement. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. J'étais brisé dans mon cœur. J'avais honte. Je pleurais devant Dieu. Pourquoi tout ça c'est bien? Rien ne marchait pas. Et puis je n'avais pas répondu. Parce que Dieu avait des réponses. Alléluia. C'est comme Joseph a dit à Pharaon, Dieu donnera une réponse favorable. 13 ans, 14 ans plus tard, les choses ont tellement évolué. J'ai commencé à vivre les jours suivants. Alléluia. J'étais en Mbaché là, dans ma très belle voiture. J'étais au volant. Derrière là, mes 3 enfants. À côté loin, à côté là, ma jolie femme. Alléluia.
croisement là, toujours un croisement. Je vois une femme là, fatiguée. Une femme là, parce que ma femme connaissait la femme. Elle regarde, elle me regarde. Moi, mes yeux, ses yeux se croisent. Je tombe là. Et puis, je venais de la Chicamine, tout près de là où il y avait la ferme. Tu vois, il y a une rivière là. On lavait ma voiture là-bas. Elle brillait comme ça. Dieu, il est un grand stratège. La voiture brillait comme ça. Et puis ma femme était là. Et puis, j'ai osé vu avec la femme qui me disait, tu le sais, d'où est-ce que tu vas, où est-ce que tu viens. Et puis, c'est ce jour-là que Dieu lui avait donné la réponse, d'où est-ce que je venais et où est-ce que j'allais. Pourquoi? Elle a oublié que moi là, j'étais de la race royale. Les plans de Dieu pour moi ne s'arrêtaient pas à ce qu'elle constatait, parce que de grandes choses étaient là. Alors, elle a vu ça, elle a regardé par terre, et puis je demandais. Ne pleure pas. Tu ne pleureras plus. On ne sait pour que pas de Dieu. Même si aujourd'hui on ne te connaît pas, on te connaîtra. Amen. La Bible déclare. Quand Jésus a ressuscité, il a rendu l'enfant à sa maman. Il y a eu quoi? Un demi-tour. Au lieu de progresser vers le cimetière, il rentre vers la vie. Dieu fera un demi-tour dans ta vie. Même si le diable te prend, je vais t'enterrer, je vais te tuer, je vais te mettre ceci. Non, non, appelle Jésus. Il y aura un demi-tour. Je peux provoquer un miracle dans ta vie pour étonner les gens qui t'ont ingéré et rejeté. Il a les deux grandes choses qui peuvent connaître un demi-tour dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer un tel cœur? J'ai dit, il y avait combien de cortèges? Maintenant, Dieu, Jésus au milieu, il prend les cortèges des gens qui chantaient, qui dansaient, composaient des apôtres, et l'autre cortège qui était conduit par la mort, là il y avait les gens qui pleuraient, il a fait un seul cortège. Alléluia. Il ne faut pas dire, moi, je suis riche. Non, non. Là où tu es là, les gens vont y aller. Il y aura un cortège. Et dans ce cortège-là, il n'y avait plus de pleurs. Il n'y avait que les gens qui chantaient, qui mouraient. Là où tu es, ce n'est pas tout. Qui a comparé, ce n'est pas tout. Tu vas y arriver aussi. Un jour, tu seras dans les côtés. Des gens qui ont l'argent, des gens qui ont la gloire, des gens qui ont les maris, des gens qui ont la guérison, des gens qui ont des procès. Et la Bible déclare, tous glorifiez Dieu. Amen. Écoutez bien, il n'y a qu'un seul cortège. La Bible dit, il y avait la crainte partout. Ça, c'est le vrai miracle. Quand Dieu fait des miracles, les gens craignent Dieu. Si c'est les hommes, les gens les craignent. Mais ils craignent Dieu. Ils sont loués les Seigneurs. Et la mort est vaincue. Je vais vous dire quelque chose. C'était un temps de douleur pour la terre. Il est sincère. Dieu peut créer le bon temps dans un autre temps. Il paie les frères. Ils ont glorifié les Seigneur. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des choses. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez exploiter ces concepts, mais on fera des choses. La première chose, nous allons briser la crise dans laquelle tu es enfermé complètement allongé, sans mouvement, sans respiration. Tu ne bouges pas dans tous les domaines. Tu es mobilisé. Nous allons briser cette crise dans le nom de Jésus. Et la deuxième chose,
Nous allons dire, Seigneur, touche ma vie. Et quand Dieu va te toucher, les gens verront que Dieu t'a touché. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons d'abord remercier les dieux du monde. Qui croit à la parole de Dieu? Veuillez vous lever, s'il vous plaît. J'ai dit, il faut faire vite. Les caporaux l'ont fait vite, faites vite, veuillez vous lever. Voilà. D'abord, nous lèvons le 26 Prions. Prions ça, prions. Soyez calme. Regardez ici. Nous allons briser la caisse de maintenant. Je ne veux pas les gens qui brisent. J'aime les gens qui engagent la force physique. C'est un combat. La Bible dit dans Gethsemane, il a prié avec des grands cris à tel point que les chairs de son front s'échangeaient avec des gréments de sang. Il a crié. Nous allons dire, nous brisons la caisse qui transporte ma vie, ma famille, mes études, mes projets, dans les noms des études. Nous levons nos mains, tous ensemble nous prions. Prions Dieu, prions Dieu. Brisons la caisse de la malédiction. Fermez les yeux d'abord. Est-ce que baissez vos mains. Dans cette foule, fermez les yeux s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui lève la main. Si tu ne le connais pas comme ton Seigneur, ton Sauveur, lève la main. Il va te toucher ce soir. Si tu ne le connais pas comme Jésus, Seigneur, Sauveur, lève la main. Merci, nous sommes tous chrétiens. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, touche-moi. Touche mon corps, ma vie, mes études, mes enfants, mes projets. Touche. Et quand il va toucher, il va changer. Lèvons nos mains. Alors, on peut pas prier. Touche mon peuple, Seigneur. Et la puissance du Saint-Esprit les touche. Soyez calmes. Levez les mains. Mettez vos deux mains sur vos têtes. Sentez vos mains comme si c'est Jésus qui vous touche. Je vais prier. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta parole. C'est toi qui m'as mené dans cette nation, en Belgique, pour annoncer ta parole à ton peuple. Nous étions dans les cortèges de malheur, de malédiction et de maladie. Mais tu es mort à la croix pour nous faire partir de là. Je brise toutes les caisses de malédiction, puissance de la mort et cette guerre, malédiction héréditaire des parents. Je vous ordonne de libérer ce Père. Au nom de Jésus. Père, je
brise la puissance des ténèbres dans les vies. S'il y a quelqu'un qui est malade, je proclame la guérison par tes blessures immédiatement au nom de Jésus-Christ. Sois exalté Dieu. Sois glorifié Père. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Soyez bénis. Je dis à la foule, recevez la bénédiction au nom de Jésus. Soyez libérés de la puissance des ténèbres. Seigneur, touche leur corps. Cher Saint-Esprit, j'ai fait ma part. Je laisse ta part. Agis pour honorer Dieu. Élève les noms de Jésus. Merci pour les miracles que tu accomplis maintenant dans les corps et dans la vie de ce peuple. Je bénis l'Église. Au nom de Jésus, je viens te prier. Commence à remercier le Seigneur. Lève les mains. Commence à le remercier avant que je termine. Gloire à ton Père. Merci pour les miracles. Seigneur, Père, je laisse ta bénédiction avec ton peuple. Que tout celui qui a écouté avec la foi, qu'il le reçoive. Au nom de Jésus, je viens de prier. Amen. Amen. Nous acclamons très fort les Seigneurs. Alléluia. Nous restons toujours dans l'attitude de prière. Tu connais Jésus, peut-être. Mais il y a un temps où tu t'es détaché de lui. Tu vis loin de lui. Une branche qui est détachée du cep n'a pas la vie. Voici le jour où Jésus peut de nouveau te redonner la vie de Dieu. Si tu es là, lève ta main, je prie avec toi. Oui, n'aie pas honte. Lève ta main. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre. Merci. Quelqu'un d'autre. Merci. Dieu te voit. Dieu te connaît. Quelqu'un d'autre. Vous pouvez baisser, j'ai vu la main. Quelqu'un d'autre. Tu veux aujourd'hui que Jésus te touche réellement. Que tu marches de nouveau avec lui. Peut-être des problèmes de la vie t'ont fait éloigner de l'Église, t'ont fait éloigner de Dieu. Mais tu veux aujourd'hui recevoir un toucher nouveau, un feu nouveau. Votre cœur était devenu glacial par rapport à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas être comme le disciple d'Emmaüs. Si tu es là, lève ta main, je prie avec toi. Vous qui avez levé les mains, venez ici, s'il vous plaît. Venez rapidement. Merci Jésus. Il y a plus que ça qui ont levé les mains. Venez ici, qui vous avez levé votre main, venez. Venez s'il vous plaît. Venez pas devant un homme, venez devant Dieu. Il est ici le Seigneur. Il est ici pour te toucher de nouveau. Il a toujours ses bras grands ouverts. Il dit, je ne te juge pas. Est-ce que vous voulez répéter après moi, Seigneur Jésus, me voici. Je te donne ma vie. Pardonne-moi d'avoir vécu loin de toi. Tu es bon. Touche ma vie. Restaure ma vie. Communique à nouveau une nouvelle vie en moi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je viens vers toi, Seigneur. Je me décharge sur toi.
viens à mon secours. Étends ta main maintenant et touche ma vie, afin que tout ce qui m'arrêtait, tout ce qui m'empêchait, qui m'éloignait de toi, s'arrête. Je fais demi-tour vers toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais prier pour deux catégories de personnes. Si vous êtes malade, vous restez ici devant. Ou vous venez, on va prier pour vous. Si vous êtes malade, venez ici, on va prier pour vous. Jésus a touché le cercueil. Alléluia. La main du serviteur de Dieu est en union avec la main du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous imposerez les mains aux malades. S'il y a quelqu'un d'autre qui est malade dans la salle, venez, s'il vous plaît. Nous allons prier pour vous. Merci Jésus. Je prie aussi pour une autre catégorie de personnes. Jusqu'à présent, vous avez échoué dans la vie. Vous avez peut-être mis aussi un point à votre vie, une conclusion. Mais après le message qu'on vient d'entendre, il y a les jours suivants. Dites qu'il y a les jours suivants. C'est le jour du succès de... Alléluia. Si vous êtes là, les deux vous venez, on va prier pour vous. Vous voulez faire les affaires, je sens l'onction qui descend. Vous voulez faire les affaires. Vous voulez entreprendre, mais avec le Seigneur cette fois-ci. Vous avez peut-être essayé, mais seul. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur devant, vous voulez faire des affaires. Vous voulez devenir une femme d'affaires, un homme d'affaires. Vous avez un projet. Venez, on va prier pour vous. Vous avez un projet. Vous voulez présenter ça au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du succès. Si c'est une boulangerie que tu veux ouvrir, je ne sais pas. Un garage, je ne sais pas. Alléluia. C'est le jour du succès. Le jour de la bénédiction. Le jour de la victoire. Alléluia. Je sens l'onction qui est là, c'est l'onction de bénédiction. L'onction de victoire. Pasteur. Je vais commencer à prier. Chacun individuellement. Levez les mains, vous qui êtes devant. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour faire des gymnastiques. Il m'a envoyé pour communiquer quelque chose. Si vous êtes sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec vous. Je vais prier pour toi individuellement pour que Dieu fasse quelque chose. Père, je prie pour cette maman. Je touche son corps. Moi, mais toi tu la touches avec tes mains blessées. Je voudrais qu'elle soit guérie et comblée de sa vie de toute bénédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je prie pour cette maman. Je détruis la maladie dans son corps par tes mains blessures au nom de Jésus. Je demande à ce que le miracle puisse se produire dans sa vie. Tu connais ses besoins au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, je prie pour cette sœur.
rapide. Et le soir, la bénédiction au nom de Jésus. Père, je prie pour cette maman. J'ai rendu la maladie maintenant. J'ordonne la puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je brise la puissance de la malédiction. Immédiatement au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour cette sœur. Je l'ai vu la puissance des maladies. J'ordonne aux œuvres diaboliques de libérer sa vie. Immédiatement au nom de Jésus. Merci Seigneur. J'ordonne la puissance des ténèbres de libérer sa vie. J'ordonne la bénédiction de visiter sa vie. Au nom de Jésus. Je prie Seigneur pour ses frères. Je réduis la malédiction. J'ordonne la bénédiction de toucher à sa vie. Que sa vie change. Touche son corps au nom de Jésus. Mais je prie pour cette sœur. Je brise les mauvais sorts, malédiction et maladie, confusion dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance opère miracle. Amen. Je prie pour cette frère Seigneur. J'ordonne à la puissance des ténèbres de libérer sa vie. J'appelle la bénédiction dans sa vie au nom de Jésus. Tu nous as appelés à bénir. Je bénis ce jeune homme. Que ta puissance et ta grâce soient sur ta vie au nom de Jésus. Je bénis ses frères. Que ta gloire et ta force soient sur sa vie. Je bénis cette sœur. Que ta bénédiction accompagne sa vie au nom de Jésus. Père, je prie pour cette sœur. Tu connais ses besoins. Je pose ma main sur sa vie. Tu l'importes mes personnes. Je brise la condition que la bénédiction soit dans sa vie au nom de Jésus. Je prie pour cette sœur, Seigneur. Que ta gloire et ta grâce soient sur sa vie immédiatement. Au nom de Jésus. Je libère la bénédiction dans la vie de ses frères. Au nom de Jésus. Je libère la bénédiction dans la vie de cette sœur. Immédiatement que sa vie change. Au nom de Jésus, je le crois. Amen. Je libère la grâce et la bénédiction dans la vie de cette sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la bénédiction et la grâce dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Je libère la bénédiction dans ta vie. Reçois immédiatement selon ton besoin. Au nom de Jésus. Je libère la bénédiction dans ta vie. Reçois immédiatement dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je libère la bénédiction dans ta vie immédiatement. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Je débloque ce qui est bloqué. Je brise la malédiction des mauvais sorts. Je confesse la bénédiction dans ta vie. Au nom de Jésus, j'appelle la prospérité. Constate un changement parce que Dieu t'a touché au nom de Jésus. Amen. Je libère la bénédiction dans ta vie. Ce soir, au nom de Jésus, sois béni et sois guéri. Que la gloire de Dieu te couvre. Je libère la bénédiction dans ta vie. Tu vas constater de nouvelles choses dans ta vie maintenant. Parce que Dieu t'a touché au nom de Jésus. Je libère la bénédiction dans ta vie. Sois béni et guéri. Que tout esprit de confusion soit brisé. Au nom de Jésus. Je brise la puissance des confusions. J'ordonne à la puissance des ténèbres de libérer ta vie. Immédiatement sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère ta vie. Sois libéré maintenant. Que tout oppression diabolique et la bénédiction de Dieu viennent dans ta vie au nom de Jésus. Je confesse la grâce de Dieu dans ta vie. Sois prospère. Vois ce que tu désires voir maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va se lever le Seigneur. Si c'est une dîme, vous marquez sur l'enveloppe la dîme. Si ce n'est pas une dîme, vous ne marquez rien. Alléluia. S'il y a des enveloppes, qui sont ceux qui veulent donner la dîme
À cela seulement, on va donner les enveloppes. Les autres, vous amenez votre argent comme ça. Nous allons faire une offrande unique. Amen. Mais il faut qu'elle soit conséquente. Parce qu'il faut que le serviteur de Dieu soit béni aussi. Amen. Vous avez été béni par lui? Il faut le bénir. Amen. N'oubliez pas, il y a des frais de l'église aussi. L'électricité, le loyer. Alors nous avons besoin d'apporter une offrande digne de ce nom à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si vous aviez pensé donner moins, donnez quelque chose qui te fait mal. Vous savez ça? Si vous donnez quelque chose qui vous fait mal, c'est que c'est bon. Alléluia. Mais le Seigneur, nous venons de voir, c'est un Dieu de restitution. Il va vous le restituer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut payer sa dîme? Vous pouvez lever votre main si vous voulez offrir une dîme. Payer votre dîme. Vous levez la main, on vous donne l'enveloppe. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Les autres, vous payez par la banque ou quoi? Vous savez, la dîme, c'est la 10e partie de votre revenu. Même si vous êtes au CPS. Alléluia. La 10e partie. Nous avons chanté tout à l'heure. Tu ne me dois rien.